Dans le chapitre 1068, le Cypher Paul a finalement agi et Lucci, l'antagoniste que les fans connaissent bien, est entré en action pour la première fois depuis longtemps. Ce sujet, ainsi que bien d'autres, a été abordé dans le chapitre 1068 de One Piece, et il s'est avéré être un chapitre solide après le retour de la série. Depuis que le Dr Vegapunk a rencontré Luffy, les deux hommes ont engagé une conversation sérieuse qui a permis aux fans d'en apprendre beaucoup sur les mystères du monde de One Piece. Le Dr Vegapunk est extrêmement intelligent et est actuellement la cible du gouvernement mondial. Dans le chapitre précédent, les fans l'ont vu demander à Luffy de l'emmener avec lui sur le Sunny et il a décrit cet événement comme un coup du sort. Au départ, il s'attendait à mourir car il savait que le gouvernement mondial allait venir l'éliminer. Mais grâce à Luffy, Vegapunk ne va certainement pas mourir et ce chapitre a vu cette conversation se poursuivre. Vegapunk a révélé à Luffy que son rêve est de créer une source d'énergie gratuite pour le monde entier. Il pense qu'une telle source d'énergie pourrait grandement soulager la souffrance des gens à travers le monde, et c'est exactement ce à quoi il a travaillé pendant toutes ces années. Ses recherches l'ont finalement conduit à une source d'énergie spéciale qu'il décrit comme étant un combustible ancien. Ce carburant très ancien est celui qui a alimenté le géant de fer qui a attaqué Marijoa il y a 200 ans. C'est ainsi que Vegapunk est tombé dans le terrier du lapin en apprenant des choses sur l'ancien royaume et c'est précisément pour cela qu'il est maintenant la cible du gouvernement mondial. En tant que tel, le gouvernement mondial veut l'effacer comme ils l'ont fait avec Ohara et c'est exactement pourquoi il veut voyager avec Luffy à bord de son navire. Dans le même temps, Jewelry Bonnie, un membre de la Génération Terrible, également présent sur l'île, voyagera avec eux sur le The Sand Sunny. One Piece 1068 a également vu le Sub-Zero faire des mouvements significatifs et il commence enfin à devenir plus actif dans l'arc. Ce n'était qu'une question de temps avant que Rob Lucci, Kako et Stussy ne commencent à bouger et maintenant qu'ils sont sur Egghead, les choses ne vont faire que s'intensifier à partir de maintenant. Les fans les ont vus arriver sur Egghead et tout comme les pirates du chapeau de paille, ils ont été arrêtés par les rois des mers mécaniques que Vegapunk a créés. Pour contourner cet obstacle, ils ont utilisé le pouvoir de S-Bear, qui est le séraphine de l'ancien seigneur de la mer Bartholomew Kuma. Étonnamment, ce séraphine possède exactement la même capacité que Bartholomew Kuma, à savoir le Nikkyo Nikkyo no Mi. En utilisant ces pouvoirs, ils ont pu voler à l'intérieur de l'île et immédiatement ils ont été confrontés à la résistance des corps Vegapunk. Atlas, le plus fort des corps Vegapunk, a affronté CP0 et a tenté de les arrêter, mais il a été facilement détruit par Rob Lucci qui a déchaîné sur elle l'une de ses plus fortes attaques de Rokugan, la détruisant complètement de l'intérieur. Il faut se rappeler que l'objectif de CP0 est d'éliminer tous les corps du Dr Vegapunk, puis le véritable corps du scientifique lui-même. Dans le même temps, ils veulent remettre le séraphine de Bartholomew Kuma à Egghead. Cependant, avec Luffy sur place, les choses deviennent certainement plus intéressantes. À la fin du chapitre, les chemins de Luffy et de Rob Lucci se sont finalement croisés. Luffy et son équipe tentaient de quitter l'île d'Egghead simplement parce qu'ils étaient conscients du danger qui les guettait. Au même moment, Lucci et son groupe se dirigeaient vers l'endroit où se trouve Vegapunk pour tenter de le tuer. Les deux hommes se sont retrouvés face à face pour la première fois depuis les événements de Enies Lobby. Les fans se souviennent que Luffy a triomphé de Lucci lors du combat dans Enies Lobby. Il est fort probable que les deux se rencontrent dans le prochain chapitre et que Lucci soit devenu beaucoup plus fort maintenant qu'il est membre du CP0. Bien qu'il ne soit certainement pas proche du niveau du Yonko, il devrait tout de même livrer un combat intéressant contre Luffy, qui plus que probablement ne fera pas usage du Gear 5th. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification et de partager et liker la vidéo. Et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo.